Thibaut Noty, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous avez occupé les fonctions de juriste à l'ACOSS, l'organisme de tutelle des URSSAF. Par ailleurs, vous êtes l'auteur du livre Réussir son contrôle URSSAF. Pouvez-vous nous dire quels sont les éléments essentiels de la procédure du contrôle de l'URSSAF que reprend votre livre? Alors, pour le contrôle URSSAF, vous avez 3 grandes étapes. Vous avez le moment où vous recevez, le moment antérieur à la réception de l'avis de passage. Donc, première étape, clé, l'avis de passage. À la suite de l'avis de passage, vous avez le contrôle par l'ASMICNEUR, c'est-à-dire l'ASMICNEUR vient généralement dans l'entreprise contrôler. Vous avez à la fin de son contrôle, vers la fin, la lettre d'observation, qui est un courrier qu'il vous envoie indiquant les intentions de redressement qu'il a. À la suite de ce courrier, vous avez 30 jours pour y répondre. Et la clôture du contrôle, qui est par la réception de la mise en demeure. Donc, avis de passage, période d'investigation, à l'intérieur, lettre d'observation, à la fin, mise en demeure. À la suite de la mise en demeure, c'est la période post-contrôle. Il y a le redressement qui est notifié. C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir sur le paiement, la contestation, le paiement sans contestation. Toutes les alternatives sont possibles. D'accord, merci. Dans votre livre, vous évoquez les différentes formes de contrôle ainsi que leurs suites. Quelles sont, selon vous, les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer quant aux règles et aux méthodes d'évaluation et que votre livre peut aider à appréhender? Alors, ce qui se passe dans les entreprises, on constate très clairement, c'est que les inspecteurs vont collecter les informations dans la comptabilité, donc vont voir le service comptable, et en fonction des comptes qui sont indiqués, en fonction de certains, il obtient des données. Et avec ces données, il procède à un redressement. Et la difficulté que l'on a, qu'on voit, c'est que le DRH, qui est l'interlocuteur naturel de l'inspecteur, n'a pas tous les détails des comptes et n'arrive pas à comprendre exactement quels sont les sous-comptes et les sous-divisions que l'inspecteur a pris en compte. Notamment, on a un grand classique, c'est quels sont les salariés qui sont visés par le redressement. Alors, parfois, le DRH le comprend, le voit, mais quand il y a énormément de salariés, on n'arrive jamais, ou pratiquement jamais, à avoir le détail. Après, on a aussi d'autres difficultés qui sont liées au salaire retenu par l'ASMICNEUR. Bon, l'ASMICNEUR, généralement, ne dit pas grand-chose, lui-même n'a pas vraiment les informations, il a juste un chiffre global, encore une fois, qu'il a collecté en comptabilité, et toutes ces difficultés, c'est sur les subdivisions et divisions des chiffres qu'il a. Et c'est le plus grand mal que l'on a, et souvent d'ailleurs, maintenant la jurisprudence reconnaît que quand on n'a pas le mode de calcul ou suffisamment de détails, le contrôle est donc nul parce que l'entreprise est dans l'incapacité de comprendre comment le contrôle a été effectué. Vous évoquez les sanctions civiles et pénales dans le cas d'un contrôle négatif. Pouvez-vous nous rappeler ces enjeux? Alors, dans un contrôle, vous avez déjà un enjeu important, c'est que quand l'URSSAF vous réclame une somme d'argent, elle vous réclame à la fois les cotisations patronales et à la fois les cotisations salariales. Donc, vous avez déjà un premier surcoût, c'est les cotisations salariales que vous payez. Et après, vous avez les sanctions civiles, qui sont les majorations de retard. Il y en a une première, les principales, 5% du montant réclamé. Et après, vous avez 0,2%. Donc, on voit bien que si vous faites du contentieux, 5% plus 0,2% de moins de retard, si le contentieux dure 5 années, ça fait donc 5 fois 12 mois divisé par 0,2%. On a des contentieux qui durent très longtemps et au final, l'URSSAF réclame 50% en plus de majoration que le montant initial. Et enfin, vous avez d'autres sanctions. Une sanction de 10% si jamais l'inspecteur vous avez, il y a des années, lors d'un précédent contrôle, fait des remarques que vous n'aviez pas corrigées, la absence de mise en conformité, vous avez 10% de pénalité en plus. Et en cas de travail dissimulé, vous avez 25% en plus de sanctions. Ça veut dire que dans un redressement, le surcoût est quand même assez important et n'est pas à négliger. Donc, il y a un arbitrage à faire sur les suites à donner lors d'un contrôle. Je vous remercie pour votre temps et pour vos réponses, Thibaut Noty. Et je rappelle que Réussir son contrôle URSSAF est disponible sur notre boutique en ligne à l'adresse arnaudfranel.com.